Il glisse dans le bleu depuis l'aube des temps. Avant les dinosaures, avant même les arbres, il régnait déjà sur les océans. Craint, fantasmé, souvent incompris, le requin est l'un des plus extraordinaires prédateurs que la Terre ait jamais porté. Voici son histoire véritable. Les premiers requins nageaient dans nos mers il y a environ 450 millions d'années. C'est près de 90 millions d'années avant les premiers arbres et bien avant les dinosaures. Depuis, les requins ont survécu aux 5 grandes extinctions de masse qui ont ravagé la vie. De véritables survivants. On compte aujourd'hui plus de 500 espèces de requins. Du minuscule requin lanterne nain, plus petit qu'une main, au gigantesque requin baleine, aussi long qu'un autobus. Ils peuplent toutes les mers du globe, des récifs ensoleillés aux abysses glacés. Première singularité, le requin n'a pas un seul os. Tout son squelette est fait de cartilage, cette matière souple qui forme le bout de notre nez. 2 fois plus léger que l'os, ce squelette lui permet de rester souple, rapide et de dépenser moins d'énergie pour ne pas couler. Car le requin n'a pas de vessie natatoire, ce petit sac d'air qui maintient les autres poissons entre deux eaux. À la place, il possède un foie énorme, gorgé d'une huile très légère appelée scalène. Ce foie peut représenter un quart de son poids, c'est sa bouée intérieure. Sa peau aussi cache un secret. Au microscope, elle est couverte de milliers de minuscules écailles en forme de dents, les denticules. Elles rendent la peau rugueuse comme du papier de verre, réduisent les turbulences et aident le requin à filer dans l'eau, presque sans bruit. Mais la véritable arme du requin, ce sont ses dents. Disposées en plusieurs rangées, elles se remplacent sans cesse. Quand l'une tombe, une autre avance pour la remplacer, comme un tapis roulant. Au cours de sa vie, un requin peut ainsi user des dizaines de milliers de dents. Le museau du requin est criblé de petits pores remplis de gel, les ampoules de Lorenzini. Ce sont des capteurs électriques. Ils détectent les infimes champs électriques produits par les muscles d'une proie, même cachés sous le sable. Un véritable sixième sens que nous, humains, ne possédons pas. À cela s'ajoute un odorat redoutable, capable de repérer quelques gouttes de sang diluées dans d'énormes volumes d'eau. Une ligne sensorielle le long du corps perçoit les moindres vibrations, et ses yeux voient parfaitement dans la pénombre. Le requin est une machine à percevoir l'océan. Le plus grand de tous, le requin-baleine, peut dépasser 12 mètres, c'est le plus grand poisson du monde, et pourtant ce colosse est totalement inoffensif. Il se nourrit en filtrant l'eau pour avaler du plancton minuscule. Un géant paisible tacheté d'étoiles. Voici la star incontestée, le grand requin blanc, jusqu'à 6 mètres, une mâchoire impressionnante et une particularité rare, il garde son corps plus chaud que l'eau, ce qui décuple sa puissance. Mais il n'est pas le monstre des films, c'est un prédateur prudent et curieux. Le requin-marteau, lui, porte une tête en forme d'enclume. Loin d'être un caprice de la nature, cette forme étale ses capteurs sur une plus grande largeur. Elle lui donne une vision panoramique et un sens électrique plus précis pour débusquer les proies enfouies. Le requin-tigre tient son nom des rayures sombres des jeunes individus. C'est l'un des plus opportunistes, il mange presque tout ce qu'il trouve. On a même retrouvé dans son estomac des objets les plus improbables, un nettoyeur redoutable des océans tropicaux. Le requin mako est le sprinter de la famille, c'est le plus rapide de tous les requins. Profilé comme une torpille, il fend l'eau à une vitesse fulgurante pour attraper des proies véloces comme le thon. La pure puissance au service de la chasse. Le requin bulldog détient un pouvoir unique. Il supporte l'eau douce. On l'a observé remontant des fleuves sur des centaines de kilomètres, loin dans les terres. Trapu et robuste, il s'aventure là où aucun autre grand requin ne peut le suivre. Dans les eaux glacées de l'Arctique vit le requin du Groenland. C'est l'animal à colonne vertébrale le plus vieux connu, il vivrait entre 270 et plus de 500 ans. Il grandit d'à peine 1 cm par an et n'est adulte que vers 150 ans. Un vivant venu d'un autre temps. Le requin-renard, lui, possède une queue démesurée, aussi longue que son corps. Il s'en sert comme d'un fouet, il frappe les bancs de poissons pour les étourdir avant de les avaler. Une technique de chasse unique dans tout le règne animal. Il y a quelques millions d'années régnait un titan, le mégalodon. Le plus grand requin prédateur de tous les temps mesurait sans doute 15 à 18 mètres, avec des dents de 18 centimètres. Il s'est éteint il y a environ 3,5 millions d'années, heureusement pour nous. La naissance des requins est étonnamment variée. Certaines espèces pondent des œufs protégés par une capsule cornée que l'on surnomme bourse de sirène. D'autres gardent leurs petits à l'intérieur du corps et donnent naissance à des bébés déjà formés, prêts à chasser dès la première seconde. Au sommet de la chaîne alimentaire, les requins jouent un rôle vital. En éliminant les animaux malades et en régulant les autres espèces, ils maintiennent l'équilibre de tout l'écosystème marin. Sans eux, des récifs entiers s'effondrent. Ce sont les gardiens silencieux de la mer.
Et l'homme dans tout cela? Contrairement à la légende, le requin ne nous chasse pas. En moyenne, moins de 10 personnes meurent d'une attaque de requin chaque année dans le monde entier. La plupart des morsures sont des erreurs, le requin confond, goûte, puis s'éloigne. Le vrai drame est inverse. Chaque année, les humains tuent environ 100 millions de requins. Beaucoup sont pêchés seulement pour leurs ailerons destinés à la soupe. Résultat, aujourd'hui, plus d'un tiers des espèces de requins et de raies sont menacées d'extinction. Le prédateur est devenu la proie. Pourtant, l'espoir existe, des sanctuaires marins se créent, la pêche aux ailerons recule dans de nombreux pays, et la plongée avec les requins révèle au monde leur beauté plutôt que leurs menaces. Protéger les requins, c'est protéger la santé de tous les océans. 450 millions d'années d'évolution et un équilibre fragile aujourd'hui entre nos mains. Le requin n'est pas le monstre de nos cauchemars, c'est un chef-d'œuvre du vivant, un seigneur des mers qui nous appartient, enfin, de comprendre et de protéger.